Du fait de la situation sécuritaire actuelle, la CPI a-t-elle quitté la République centrafricaine? Pour des raisons sécuritaires et logistiques, la Cour pénale internationale est obligée de réorganiser ses capacités à Bangui en maintenant une présence réduite et en fermant le site actuel de son bureau extérieur. Ceci ne signifie pas que la Cour quitte définitivement le pays. La réouverture du bureau est examinée en fonction des besoins et de l'évolution de la situation à Bangui. Cette fermeture temporaire n'a pas d'impact sur les procédures en cours devant la CPI concernant la situation en République centrafricaine et notamment sur le procès à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba. Le procès dans l'affaire à l'encontre de M. Jean-Pierre Bemba est toujours en cours devant la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, et la défense continue d'appeler ces derniers témoins. Par la suite, les parties et les représentants légaux des victimes présenteront leur déclaration de clôture avant que les juges ne délibèrent pour rendre leur jugement sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. D'autre part, le bureau du procureur a, à de nombreuses reprises, rappelé sa préoccupation au regard de la situation en République centrafricaine et a rappelé que le bureau du procureur continue de suivre de près la situation et les allégations de crimes relevant de la compétence de la Cour. Quel est l'impact des conditions de sécurité actuelles sur l'information et la participation des victimes aux procédures? La Cour reconnaît que les conditions de sécurité actuelles posent de nombreux défis. Malgré ces défis, la Cour fera tous les efforts possibles pour continuer à informer les populations concernées en République centrafricaine des développements judiciaires liés à l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba. Cette nouvelle situation pose des défis pour informer les victimes du déroulement de la procédure et répondre à leurs interrogations. La Cour continue de maintenir une présence à Bangui. Et les victimes ayant été autorisées à participer dans le procès sont toujours représentées en audience par leurs représentants légaux, c'est-à-dire leurs avocats, Maître Marie-Edith Duzima-Lawson et Maître Essengambi Zarambo. Ces derniers sont assistés à Bangui par Maître Célestin Zala et Maître Mathias Moroba afin de maintenir le lien avec leurs clients. Ces derniers vont continuer à les recevoir dans leur cabinet à Bangui. Il en est de même pour Maître Duzima et Maître Zarambo lorsqu'ils sont en mission sur le terrain. Les victimes dont les demandes de participation et de réparation ou de réparation sont en suspens restent représentées par Maître Paulina Massida du Bureau du Conseil public pour les victimes. Ce bureau maintient les contacts avec ces victimes depuis La Haye, aux Pays-Bas, et ce bureau reprendra ses missions sur le terrain dès que la situation sécuritaire le permettra.